Salut, c'est Megumi. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ma wig de Mavuika, que j'ai prévu de porter à la Made in Asia de l'automne 2025. Tout d'abord, je vais commencer par la démêler, parce que mine de rien, avec juste un essayage lors du déballage, elle a pris cher. Ensuite, on va la gaufrer, et ce sera parti pour styliser ses bouclettes. Pendant ce temps, je vais vous parler de Mavuika. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement dans Genshin Impact, mais malheureusement, ce n'est pas au goût de tout le monde. Mavuika est un archon de l'une des 7 nations de Teyvat. Elle dirige donc la nation du feu, que l'on appelle Natlan. Natlan est un pays aux terres volcaniques et montagneuses, marqué par la lave et le feu. Ce pays est inspiré des pays mésoaméricains comme les Aztèques et les Mayas que nous connaissons. Les habitants sont des guerriers fiers de leurs traditions et de leurs rituels et n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour protéger les plus faibles et les plus démunis. Leur force n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. Ils ont la volonté, la passion et une force de caractère inépuisable. Contrairement à Fontaine, le pays de l'eau, où la justice se fait par procès, ici, tout est réglé par la force brute et la confrontation directe. Au milieu de tout ça, nous avons Mavuika, à la chevelure ardente et à la force incommensurable. Mavuika porte une combinaison en cuir au ton chaud et chevauche une moto qui peut facilement être reconnaissable à Natlan. Vous pensez sûrement que c'est très bizarre et que ça n'a pas sa place dans le célèbre jeu, mais les créateurs ont parfois un humour assez décalé. Ils ont donc voulu ajouter une touche de modernité pour montrer que le pays qui représente les anciennes tribus a également sa part de modernité. De plus, cela collait parfaitement à Mavuika, qui est vive et active, toujours impliquée dans la vie de son peuple. Cependant, cette touche d'humour et de modernité n'est pas au goût de tous, ce que je comprends parfaitement, car même en faisant partie de la catégorie des gens conquis par Mavuika, j'ai également tilté quant à l'intrusion d'une moto, technologie que Teyvat n'est pas censé encore posséder. Si on se concentre sur le lore de Mavuika, on constate qu'à ses débuts, ce n'était qu'une guerrière de Natlan, une humaine. Le fait qu'une humaine accède au rang d'archon n'est pas au goût de tous, mais à mon sens, cela rappelle qu'avec suffisamment d'efforts, tous tes objectifs sont atteignables. Mais cela a forcément un prix. Pour Mavuika, le prix a été de quitter sa famille pour reprendre sa place d'archon 500 ans plus tard. Mais tout le monde n'a pas la même façon de penser, ce qui les pousse à remettre en question la légitimité de Mavuika quant à son rôle qui est d'après eux usurpé. Et toi, quelle est ton opinion sur le sujet ? J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie et que ton opinion vis-à-vis de Mavuika aura un tantinet changé. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et je te fais plein de bisous.